Salut à toutes et à tous et bienvenue pour la saison 3 des visites paranormales. Et aujourd'hui, on visite un château spécial, le château Escrime. Salut à toutes et à tous, c'est Flo et Anto et on se retrouve aujourd'hui dans le château de l'Escrime. Alors, on l'a appelé le château Escrime simplement parce qu'il y a des épées qui nous font penser à l'Escrime. Et on l'a appelé tout simplement par rapport à ça. Et je suis accompagné de... Viens, sors de la ligne, sors de l'ombre. De Jérôme. Un ami à nous, il nous a accompagnés pour cette visite, un grand merci à toi. C'est Jérôme qui a trouvé ce spot et il est juste fantastique, il y a des trucs de ouf. Allez suivre sur sa chaîne, non sur sa page Instagram, l'œil du scorpion, c'est lui en chair et en os. C'est beau. Un grand merci à lui les gars, il est très cool, il est très gentil, il fait des photos très lourdes. Allez le suivre sur Instagram, c'est du lourd. Tout d'abord là on se trouve dans une salle qui ressemble un peu à un séjour, un peu. On voit énormément de sièges, des armoires qui nous font penser à un séjour. Et il y a énormément de fossiles. Donc je pense que les personnes qui vivaient ici faisaient de la collection de fossiles. En ce qui concerne la visite, on commence déjà par le rez-de-chaussée et ensuite on montera au premier et au deuxième. Vous allez voir que le niveau beauté, ça va monter crescendo et on va arriver au must du must, au dernier étage. Oh non, il y a vraiment des trucs de ouf ici, il y a des trucs qui ont vraiment beaucoup de valeur. Vous aurez deviné, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plan de drone, c'est pour ça qu'on vous a pas montré comment on accédait à ce spot. C'est un spot qui, pour moi, devrait rester un petit peu secret. Je pense que vous l'aurez compris pourquoi. Il est vraiment oufissime en termes de... Je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu le plus ouf qu'on ait visité depuis le début de notre chaîne YouTube. C'est un truc de ouf aussi le nombre de fauteuils qu'il y a dans le château, il y en a de toutes sortes et c'est jamais les mêmes motifs qu'il y a dessus. Il y a aussi beaucoup de poupées et on verra qu'en haut il y a une pièce entière avec des poupées et elle est vraiment très creepy. Ce serait très très cool si on fait une expérience paranormale à l'intérieur de cette scène et qu'on arrive à filmer les poupées. On est dans la cuisine et il y a des putains de toiles d'araignée dans la cuisine et cette cuisine par contre elle me fait extrêmement penser au château Grenouille. Elle est très rustique quoi, exactement comme mon château Grenouille. Pour ceux qui n'ont pas vu la visite du château Grenouille, je vous mets un lien juste en haut, vous avez juste à cliquer, mais faites-le après la vidéo quand même. Faut savoir que là, c'est l'espace cuisine et juste à côté, il y a l'espace salle à manger où il y a une grande table, elle doit faire peut-être 3 mètres de long sur 1 mètre 20 de large, elle est énorme. Enfin, pour moi elle est énorme. À noter, dehors, il fait au moins moins 15. Il fait moins 8000. Donc comme Anto vous a dit, là il y a une pièce qui est juste à côté de nous. Et ensuite on va monter au premier étage. Et vous allez voir que l'ambiance et les pièces sont beaucoup plus jolies et l'ambiance est beaucoup plus pesante qu'ici. Juste ici, il y a la pièce que je vous disais, c'est la salle à manger. On a ici nos provisions pour la nuit à base de saucissons, des trucs de bien franchouillard, tu vois. Et on va manger sur la table du roi. C'est dommage qu'on n'a pas comme au château, vous savez, de l'antiquaire là, où il y avait carrément le prix du mobilier. Je serais curieux combien elle coûte cette table, elle doit valoir une fortune. Oh, vous avez vu qu'il y a encore du vin. Gigondas. Je sais pas si vous connaissez Gigondas, pour vous c'est du bon vin ou pas? C'est ouf
ouf, comment tu peux laisser autant de trucs, tu vois, je comprends pas comment ils peuvent laisser autant de choses en fait dans ce château. Alors là il y a du vin, là il y a une table, il y a vraiment des trucs de ouf, vous allez voir qu'en haut, il y a vraiment des pièces incroyables quoi. On a pu voir dans les papiers qu'il a été abandonné dans les années 2000, environ 2000-2001. On sait qu'il a appartenu à une famille, on va pas dire le nom, et cette famille était beaucoup sur la chasse. Et notamment les derniers propriétaires, le propriétaire était garde-chasse. On a pu voir des photos, on vous montrera. Je dirais qu'on est dans une chambre d'enfant, mais c'est assez bizarre, étant donné qu'il y a des photos un peu, comme vous avez pu voir, de chasse, où on peut voir des cerfs qui sont morts, tués par la chasse. Donc c'est vrai que cette chambre, elle est assez bizarre, assez glauque en fait. Ça fait chambre d'enfant, mais tout en étant un peu morbide quoi. Gars, là, on est typiquement dans une pièce où on ne comprend pas. Il y a un lavabo juste là. À côté de moi, il y a un sofa. Il y a même pas de pièce d'eau, en fait. Je comprends pas trop cette pièce. S'il y en a qui ont des réponses, mettez-les dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que on voit pas du tout à quoi ça pourrait servir ce genre de pièce. À ce moment-là de la visite, on décide d'aller au rez-de-chaussée pour manger un petit peu. Et sans faire exprès, je filme cette peluche. Alors je pense qu'on est d'accord, elle est vraiment flippante. Et on sait pas pourquoi, mais avec Flo, cette peluche a le don de nous créer un sentiment de mal-être. Alors peut-être que vous n'avez pas ressenti ça en la voyant, et je vous invite vraiment avec Flo à écrire dans l'espace commentaire ce que vous avez ressenti en voyant cette peluche. On a vraiment hâte de vous lire. Passons à la suite. One eternity later. Oh, Flo. Vous avez pris de l'eau ou pas? Non. On n'a pas tout pour boire. Non. Oh, j'ai une idée, les gars. J'ai une idée de ouf, les gars. Il y a le Covid, il en faut une chèque. Non, tu vas pas faire ça. Si, pourquoi? Bon, mais un petit peu, on boit pas tout. Ça, on boit pas tout, on en laisse un peu quand même. Tu veux laquelle, toi, frérot? Tu veux la bouteille de verre? Château Lafite Rothschild. Oh, quoi, Rothschild? Oh, Rothschild. Merci, Rothschild. Eh, santé, Rothschild. Sur le couteau. Viens, tire-moi. Oh, le truc, à mon avis, c'est quoi? Oh, le bouchon il casse. Le bouchon il casse? Ouais. Voilà. Il y a du bruit, il y a de l'odeur, c'est bon ça. Toi aussi c'est marqué Gigondas? Non, moi c'est Gigondas, moi. Lafite Rothschild. À mon avis il est bouchonné à fort, à mon avis il est dégueulasse. Attends, oh, regarde c'est quelle année les gars? Quelle année? Oh il est fort.
bouteille de vin. Moi, je voulais la reboucher, moi. Je sais pas si je vais la sortir. Non. Moi, je pue la vinasse. Moi, je pue la vinasse, gros. Oh, ça sent le passé, frérot. Oh, ça débouche un chiotte. Oh, mon copain, ici, ça sent le vécu, ça sent le passé, mon copain. On boit de la vinasse, mon copain. On sait pas où ça passe. Goûte. Et attends, je te filme et je veux voir ta gueule quand tu goûtes. Bah, moi j'aime bien. Moi, je suis pas humain, frérot. C'est très bon. Attends, regarde, c'est à quelle année? Il a de la cuisse. Attends, moi, la mine, il a pas d'étiquette. Là. Il va vomir. Oh les gars, si je vous dis l'année, on a bu un vin 1982. Non. Je te jure. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Mais non. Ouais, attends, ça se trouve, c'est un vin, il coûte putain de cher. Je sais pas. Cherche, je l'ai fait sur internet. Lafite Rothschild. On veut le prix, nous. Oh. Combien? 3800. Anto, il a ouvert une bouteille à 3800 balles. 3 bouteilles. Les gars, on a ouvert des bouteilles de vin de 3800 balles. Ah, finalement, elle est pas mal. On va goûter le vin. On va le goûter. Faut l'aérer. On va essayer d'aérer le vin. Après, je suis pas un spécialiste du vin. Mais disons que là, avec l'apéro, ça passe. Tu crois que si tu trempes le sauce dedans ou quoi, meilleur goût? Ouais. Tu vois? Passe mieux. Ça fait du bien. Fais goûter lui là. Fais goûter le gigantesque. Allez, tiens mon copain. Elle est un peu plus... Tu verras qu'il est un peu plus... Il arrache plus. Ok. Celui-là, il arrache plus. Ouais. Lui, il est... Ça... Oh, t'as cru que c'était de l'eau. Donc comment ça caille, t'es obligé de boire. Un petit vin chaud là, c'est bon ça. Donc ça, c'est un gigondas. Je sais pas. C'est bon ou pas. Et tu dis il est plus fort. Il est un peu piquant, ouais. Déjà, j'avoue. La senteur est là. Ouais, vous croyez que je prends une gorgée de cow-boy ou pas? Cow-boy. Attends, je peux pas. Il fait rôter, hein, par contre. Ouais, il m'a pas mis bien, j'ai dans le crâne là. Je te jure que c'est vrai. Il est fort. Il est fort celui-là. Il pique. Il pique. Viens, j'ai tué avec la nappe. Waouh. Waouh. Tu ta manche.
On va les reposer où on les a prises. Celle-là, elle était là. Celle-là, on l'a pas touchée, celle-là. Oh, c'est ouf quand même. Oh, tu sais que n'empêche, j'en reviens pas, on a goûté un vin. Il a 40 ans. Voilà. Les bouteilles, on les a reposées. Comme ça, ni vu ni connu. Bon les gars, la dégustation est terminée. On va maintenant aller dans la salle où il y a les poupées. On vous en a parlé tout à l'heure. Et on va faire la première expérience paranormale. Donc là, on va monter au 2e étage, comme on te vous a dit. On va aller voir les chambres. Elles sont vraiment belles. Et il y en a une qui est vraiment, mais flippante. J'ai fait un gros plan sur cette poupée qui est derrière moi, là. Voilà, qui est là. Et j'ai mis le détecteur à côté d'elle. Pourquoi elle? Parce que cette poupée, je trouve qu'elle a un regard. On a vraiment l'impression qu'elle nous regarde et qu'elle nous fixe avec un air malsain, en fait, qui fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous, essayez de vous approcher de ce détecteur qui est vers la poupée. Sachez qu'on vous veut aucun mal. On est juste là pour visiter ce lieu qui est laissé dans le passé. Nous ne sommes pas là pour vous déranger. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal ou dégrader le lieu. Est-ce que vous pouvez taper contre un mur? Est-ce que vous pouvez faire un bruit quelconque? Claquer une porte, taper contre un mur, faire bouger le lustre, ou simplement vous rapprochant de nos appareils. Est-ce que notre présence vous dérange? Et des fois j'entends un clic, mais je sais pas si c'est dans la C'est pièce. là, c'est là. C'est là, là j'entends un clic, mais je crois que c'est mon Non, ma non, caméra. c'est là, c'est une des deux câbles. Une des deux câbles qui fait clic. Je sais pas c'est laquelle. Je vous repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ce soir? Si oui, essayez de vous approcher de l'appareil qu'il y a sur la poupée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On fait pas de bruit pendant... C'est hallucinant, le silence. Pendant 2 minutes on fait pas de bruit. Juste on écoute ce qui se passe. C'est vraiment très calme. C'est un truc de malade. Il y a rien. Ouais. Je crois que c'est la première fois que ça nous fait ça. Vraiment calme. Aussi calme, ouais. Il n'y a même pas du vent. Et c'est bizarre parce que quand on est dans le château, moi quand c'est dans les escaliers, comment je me sens vulnérable.
dans les pièces. Ouais, non. mais tu sais pourquoi? Peut-être parce que c'est grand. Ouais. Peut-être, ouais. La grandeur fait qu'en sorte tu te sens petit, vulnérable, tu vois. C'est possible. C'est vrai qu'elle est perturbante cette poupée, tu vois, parce qu'elle te regarde avec un air. Mais toutes, j'ai l'impression qu'à un moment, elles vont tourner la tête, tu vois. Tu sais, t'as l'impression que quand tu tournes la tête, elle te regarde et quand tu la regardes, elle fait genre, elle te regarde pas. Est-ce que vous êtes tenté? Vous êtes triste que votre propriétaire vous a quitté? Abandonné ici? Alors je vais peut-être paraître ouf, mais la poupée qui a les cheveux en l'air, là, Ouais. elle avait les yeux ouverts depuis tout le début ou pas? Ouais. Ouais. On vous repose une dernière fois la question et après on continuera notre visite. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce château? Vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est sur la poupée. Est-ce que vous pouvez claquer une porte, taper contre un mur, marcher, tout simplement vous déplacer autour de nous? On va continuer notre visite. À tout moment, vous allez pouvoir venir autour de nous si vous voulez nous communiquer quelque chose. N'hésitez pas à faire un bruit quelconque. C'est vrai qu'on a toujours l'a priori des poupées hantées qui font peur et tout. C'est vrai que ces poupées elles sont énormément flippantes. Je sais pas si vous l'avez bien vu le regard qu'elle a. Mais a priori, il ne s'est rien passé. Mais l'ambiance est très pesante. Il n'y a aucun bruit. Mais quand je vous dis aucun, c'est vraiment aucun. Même pas un peu de vent ou autre chose. Il n'y a rien. Donc, Alors, on va essayer de... Les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Au tout début, Qu'est-ce qu'il y a? dès le début, il y a une boule blanche. Et une boule blanche. Alors j'ai cru que c'était le flair, moi. Et sauf que le problème, c'est qu'elle disparaît. Je sais pas ce que c'est. Sur Alors le- est-ce que c'est une la crasse qu'il y a sur l'objectif? quand on parle ou pas? Non, c'est au tout début. Et puis c'est dès le début, dès que je lance, en fait, il y a une petite boule. Et Donc- avec le temps, elle se disperse. Je vous la mettrai alors dans le... Donc Anto il a vu une petite boule blanche en fait qui apparaît sur la vidéo et on va vous la mettre là directement parce que là on peut pas vous la mettre sur place mais on va vous la mettre directement et voir ce que vous en pensez. Alors on est assez perplexe parce qu'on n'a aucune explication rationnelle à vous donner. Étant donné que pour nous c'est pas une poussière, pour nous c'est pas un postillon, pour nous c'est pas de la buée, parce qu'on peut voir qu'elle diminue progressivement et d'un coup en 1/25e de seconde, en même pas une image, elle disparaît complètement. Et c'est ce qui nous fait dire que c'est pas un postillon ni de la buée. Une poussière, elle aurait bougé. Là vraiment elle reste très statique. Alors la seule explication plausible qu'on peut avoir, c'est peut-être une surchauffe du capteur. Mais étant donné le froid qu'il faisait, je doute que ça soit ça. Pour les personnes qui sont un peu perplexes et qui souhaiteraient peut-être retravailler l'image au niveau des colorimétries pour justement refaire sortir cette petite boule. J'ai cuté le passage et je l'ai mis en téléchargement dans la description. Si jamais vous voulez vous faire vos tests de votre côté, il est disponible dans la description.
Et si jamais vous avez une explication à ce phénomène, n'hésitez surtout pas à nous l'écrire dans l'espace commentaire, on se fera une joie de vous lire. Là, on est dans un endroit, c'est un peu bizarre pour expliquer ce que c'est. C'est une sorte de bureau en fait. On voit qu'ici il y a un bureau avec entreposé plein de trucs bizarres. Il y a des vieilles lunettes, il y a plein de choses très intéressantes. Et juste ici, il y a une sorte de bibliothèque avec ici on peut voir il y a le dictionnaire Larousse, le Becherel, mais c'est pas les Becherel qu'on a aujourd'hui. Vous savez, c'est les vieux livres un petit peu en mode grimoire. Je vous en prendrai un. Vous savez, les gros livres comme ça. Là. C'est assez ouf parce que des trucs comme ça, il y en a de partout dans le lieu. Des livres un petit peu comme ça. Et des armoires aussi comme ça. Je sais pas combien ça coûte une armoire comme ça, mais ça coûte une fortune. Et je sais pas vraiment cette pièce, c'était un bureau en fait, c'est simplement un bureau je pense. Je pense qu'ici il devait y avoir, je sais pas, peut-être chambre d'hôte ou un truc comme ça, il devait avoir un petit business à gérer. Ou je sais pas, peut-être que, je sais pas, écrivain. C'est assez compliqué à comprendre l'histoire de ce château quand même. Et on va pas trop éclairer les gars, parce que juste ici, il y a une fenêtre qui donne dehors. Donc on va pas trop rester longtemps ici. Les amis, vraiment, on vous réserve cette salle-là. On vous la réserve pour la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'au bout parce qu'elle est juste incroyable cette salle. Elle regorge beaucoup de choses très très intéressantes. Des encyclopédies, plein de trucs. Enfin, vous verrez en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que cette pièce, elle est incroyable. Donc là, on se trouve dans une chambre. Et on va faire la deuxième expérience paranormale de la vidéo. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez vous manifester auprès de l'appareil qu'il y a au centre de la table? Vous avez juste à vous approcher pour qu'il s'allume. Je vous répète, vous ne risquez absolument rien. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Est-ce que vous pouvez claquer une porte? Taper contre un mur? Ou faire n'importe quel bruit pour nous montrer votre présence? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Vous pouvez vous approcher de la table qui est au centre de la pièce. Vous ne risquez absolument rien. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. C'est toi qui as fait ce bruit? Non. J'ai pas que moi qui ai entendu? Non, j'ai pas entendu. Ok. Non, c'est peut-être moi. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? J'ai entendu un bruit. Est-ce que vous pouvez le refaire? Là, j'ai entendu un bruit. Mais c'est très subtil. Non, j'ai entendu taper là-bas. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous? N'ayez pas peur, on ne vous veut aucun mal. Essayez de vous approcher de l'appareil qui est au milieu de la table. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là uniquement pour visiter ce lieu qui est laissé dans le passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir?
C'est ouf que ça fait 3 heures qu'on est dans ces lieux et j'ai pas entendu une seule fois un bruit bizarre. Par contre, tu vois, j'entends rien. Enfin, c'est moi, hein. Mais il y a des fois, je suis pris de frissons, tu vois, et je reste figé, tu vois. En fait, ce qui est impressionnant, je pense, c'est le silence. C'est peut-être ça qui me bloque. Il est tellement silencieux qu'il en devient angoissant. Tu sais, tu dis, c'est pas possible qu'un lieu soit aussi calme. C'est normalement, t'entends toujours un petit bruit, un petit bruit, machin. Là, c'est vrai que t'écoutes, y a rien. Y a pas une porte qui grince, y a pas une porte, y a pas un courant d'air. Nous, on va finir notre visite. On va aller faire les dernières pièces. Et après, nous partirons. Alors attends, parce que moi, tu sais qu'il y a 2 trucs. Hein. Il y a là ce que nous on a entendu là ce soir, et après il y a en post-production. Des fois en post-production, on entend des trucs de ouf, et en fait sur place on n'a rien entendu, tu vois. Donc on verra en post-production si on a entendu des trucs et tout. Là sur place, on n'a rien entendu. Pas de bruit inexpliqué, des petits bruits un peu, parce que le bois il craque un petit peu. Donc c'est normal, mais pas des gros bruits. Bah moi j'entends pas trop le bruit. Même pas. Si des fois j'entends des clics. Quand tu bouges toi par exemple. Ouais, mais quand tu bouges, mais là ne bouge pas. Reste comme ça. En fait le silence en devient angoissant. Tu sais quand on te dit putain ça fait du bien du silence, bah là t'es pas bien. C'est angoissant, ouais. Là tu te dis j'aimerais bien qu'en fait il y ait un petit bruit, tu vois. Et là il y a un bruit, tu fais non, mais en fait j'aime bien le silence. On vient de finir la 2e expérience paranormale. Et malheureusement, nous avons rien entendu ici, sur place. Du coup, on verra ça en post-production, si on entend des bruits ou des murmurements ou simplement des petits trucs passés à la caméra. Nous, ici, on n'a rien vu et rien ressenti, à part un silence qui est vraiment angoissant. C'est vraiment... Il y a tellement de silence que ça en devient angoissant, mais au plus haut point. Donc vraiment, on va continuer la visite. On va vous emmener voir la pièce la plus jolie qu'on ait vue jusqu'à présent, dans tous les urbexes qu'on ait fait. Et ensuite, on va quitter le lieu. Et c'était vraiment une très belle visite, ce lieu. Là, on est dans la pièce la plus belle du lieu. Alors, on sait pas si c'est... On dirait un bureau un petit peu de docteur. Il y a une grosse étagère avec plein de bouquins. On dit c'était quelqu'un de ultra cultivé. Il y a plein de bouquins sur un peu tout et n'importe quoi. Ça va parler de la géographie, ça va parler de l'encyclopédie, l'histoire de la France, le dictionnaire, la langue française, etc. Là, regardez toutes ces bibliothèques, on est entouré de bibliothèques, c'est un truc de ouf. Et le bureau, il est juste magnifique, ça fait un peu une ambiance un petit peu anglaise, un petit peu. Ça fait un peu british, c'est très joli, ça fait un peu penser au Kingdom. Enfin, c'est très beau, c'est très beau, c'est l'une des pièces les plus belles qu'on a vues et qu'on a rencontrées en urbex depuis le début de notre chaîne YouTube. Mais vraiment, elle est vraiment belle, il y a tout qui correspond. Et c'est juste la pièce de rêve en fait qu'on aimerait découvrir dans chaque lieu d'urbex en fait. Du coup les amis, on vous a montré tout ce château qui est vraiment magnifique. Pour ma part, je crois que c'est un des châteaux les plus jolis qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Non, pas toi, Anto? Ouais, pour moi c'est l'un des plus beaux. Putain. C'est le plus beau. Vraiment, t'as aimé toi? Ouais. Franchement, il est ouf. Ouais, c'est vraiment un spot très joli. Vraiment, ce spot est magnifique. On va partir parce que simplement il fait extrêmement froid. Et là on commence vraiment à avoir des douleurs au dos, aux jambes. Ouais, non, vraiment, il fait vraiment froid. On se retrouve au studio pour débriefer de cette vidéo.
parler ensemble, de voir ce qui s'est passé. On va essayer d'analyser les images, d'analyser le son, voir ce qui s'est passé. J'ai 2-3 petits plans j'ai vu 2-3 petits trucs paranormaux. On se retrouve au chaud, au studio, pour parler de tout ça, avec un petit thé et un petit chocolat bien chaud. On se retrouve au studio après cette magnifique visite. Des châteaux comme celui-là, on n'en a pas visité beaucoup. Alors pour tout vous dire, à la base, on devait dormir dans ce château. On devait dormir à l'intérieur et seulement on s'attendait absolument pas à un tel froid. Franchement, on avoisinait approximativement les moins 15 et je pense que si on aurait dormi à l'intérieur de ce château, il y aurait pu avoir des lourdes conséquences derrière. En tout cas, on ne pouvait pas dormir à l'intérieur. Et d'ailleurs, heureusement que j'ai écouté Anto et Jérôme. Donc on a dû dormir à l'extérieur, donc dans un appartement. D'ailleurs, je ne sais pas si on a fait des plans où on voit nos doigts rouges, notre nez, et des plans qu'on a filmés à l'extérieur quand on partait. Mais si on y a filmé, on va vous les mettre et vous allez voir à quel point en fait on a morflé en fait. On n'y arrivait plus à la fin, on n'arrivait plus à tenir nos appareils, à parler. On avait du mal à parler et c'était vraiment très difficile. On n'aurait pas pu dormir là. On n'aurait pas pu dormir. Heureusement que tu m'as pas écouté. Hein. On aurait dormi là, on serait morts. Demain matin, on serait tous les trois morts. Mais en soi, le château était vraiment une merveille et c'était vraiment un plaisir de vous le faire découvrir et de le visiter avec vous. Alors comme vous l'a dit Flo, il faisait extrêmement froid et du coup ça fait du bien d'être au chaud. Et vraiment, si on a des plans, je pense qu'on vous les a mis. Moi, j'aimerais revenir avec vous sur les phénomènes paranormaux qu'on a eu dans cette visite. Et le premier qu'on a eu, ça a été dans la pièce avec les poupées, où on a vu une sorte de boule lumineuse se mettre un petit peu et puis petit à petit disparaître et en l'espace de une image, totalement disparaître. J'ai aucune explication à vous donner et si vous en avez, dites-le nous dans les commentaires. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais juste après qu'elle disparaît, il y a une petite orbe, mais vraiment légère, qui passe juste à côté de Florian. Alors, est-ce que c'est une poussière ou non? À vous de juger. Sur la deuxième expérience paranormale, il n'y a pas eu grand-chose. Vraiment, on a entendu des petits bruits de pas. Mais ces bruits-là, on les entendait tout le temps, en fait. Des fois, on les captait, des fois, on les captait pas. Des fois, les caméras étaient éteintes, mais ces petits bruits de pas, les petits bruits d'ambiance qu'il y a eu bizarre comme ça, on les captait tout le long. Alors, est-ce que c'est le plancher qui grince? Est-ce que c'est paranormal? Pour moi, ces petits bruits sont expliqués parce que c'est du parquet de partout, donc le parquet, ça bouge, ça grince, etc. Donc, pour moi, c'est ça. Par contre, vraiment, la boule lumineuse, j'ai aucune explication à donner là-dessus. Comme j'ai dit en voix off, la vidéo brute est disponible dans la description en téléchargement. N'hésitez pas à la télécharger, à essayer de regarder, essayer de voir si ça peut être un problème électronique, enfin je sais pas. Si jamais vous avez des explications à nous donner, dites-le nous. Mis à part tout ça, le lieu était incroyable. Alors je vous parle du passé parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on a fait cette visite et du coup le lieu il était ouf et à l'heure d'aujourd'hui ça reste le meilleur lieu qu'on ait eu à faire. Il était incroyable, les pièces elles étaient folles et le soir il y avait une ambiance très particulière et c'était vraiment incroyable et rassurez-vous, l'épisode 2 arrive très prochainement. En tout cas, on vous remercie, on est de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne YouTube et aussi Facebook et Instagram et ça, on est extrêmement reconnaissant. N'hésitez pas à interagir en espace commentaire, à lâcher un like, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est D'Artagnan, il y a un bouc. Oh, il faisait plus
putain de chaud en haut là. Ouais, mais même moi. Quand je dormais, je bavais. Je me suis réveillé. Je transpirais de là. Ouais, je me c'est pas possible de transpirer de là. Moi, j'ai l'impression d'être au Texas. Je suis descendu de la mezzanine, j'ai fait rolling around the sea, around the ranges, to the beat. Putain, je crois que t'as trouvé un truc de chasse. Je sais pas. Et Tu tues quelque chose avec ça? Pour embrocher sa femme. Tu tues quelque chose avec ça? Je Moi, sais il vient pas. m'agresser avec ça, je lui dis, bah, ton bâton, je lui mets un coup de tête. Faut savoir que Florian, là, il a pas du tout envie de rigoler parce que tout à l'heure, on allait visiter un autre château et il y avait d'autres urbexeurs avec nous et ils nous ont piqué un objectif. Les gars, on était en urbex et Flo s'est fait voler un objectif. Alors, à mon avis, on va te retrouver, mec. On va te retrouver. Et tu vas passer un mauvais... Honnêtement, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Il y a deux choses que je supporte pas, c'est le vol et le manque de respect. Et là, t'as fait deux choses en même temps. Ouais, paysan, prenne la route, là, je commence à nous. Franchement, il y a encore du turban déchaîné, moi, déchaîné. J'adore les miroirs comme ça, les gros miroirs comme ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a énormément de chaises. On voit aussi une juste là. C'est bizarre parce que à chaque étage, on peut retrouver des chambres comme ça où t'as une chambre. Il y a une chambre, donc la partie chambre ici. Et juste là, tu vas voir qu'il y a soit les toilettes et la douche. Et à ma droite, il y a la douche. Il n'y a pas de chiottes ici. Je sais pas comment il faisait pour pisser là. Il n'y a pas de chiottes. Il est où le chiotte? Anthony a essayé de trouver le chiotte en urbex. Le pain, tout, je laisse tout là. Regarde, on vient de trouver un truc de ouf. Ce papier, il y a le compte bancaire. Oui, écoute, asseyez-vous bien. Ils avaient sur leur compte 367 000 boules. J'ai des dépenses là. Des chèques de 2000, des chèques de 4000. Cette photo là, c'est juste en bas. C'est la table où on va bouffer le saucisson. On va être démonté. C'est toi qui vas dire. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment? Non, j'ai pas écouté. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va monter à l'étage et c'est impressionnant. J'ai pas du tout vu de ça.